Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Aquarelles de Joël de Normandie. Donc ça fait déjà plusieurs mois, peut-être 2 ans maintenant, que je n'ai pas posté de vidéo. La raison c'est que j'étais souffrante et après j'ai plus envie, j'ai fait autre chose et puis bon voilà, le temps passe et là je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle aquarelle. Le Mont Saint-Michel que j'ai réalisé sur papier Arches. Donc comme d'habitude, j'immerge mon papier, bien sûr je fais le dessin avant, j'immerge mon papier dans un bac d'eau pendant 5 minutes, je le plaque sur du plexiglas et ensuite je démarre. La première étape, je démarre le cycle de l'eau avec mes jus, je fais couler les jus et puis bon, plus le papier sèche et plus ma peinture est pâteuse, enfin crémeuse et après pâteuse. Voilà, ensuite une fois que c'est sec, je viens faire les petits détails, les clochers, le dessous des fenêtres, voilà, certains détails. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Enfin, dites-moi si ça vous plaît et merci de vous abonner. Voilà, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie, les aquarelles de Joël de Normandie. La feuille est trempée 5 minutes dans un bac d'eau, puis placée sur une plaque de plexiglas. Donc, voilà, j'en mets un petit peu là aussi. Et là, voilà. Et je fais descendre la couleur dans la mer, un petit peu là. Voilà. Petit trait blanc pour faire des petits scintillements d'eau. Il faut le faire avant, j'ai oublié de le faire. Donc je le fais maintenant, mais pas de problème. Voilà. Un petit peu par là. Voilà. Un petit peu. Alors, on va commencer à en mettre là. Un petit peu par là. Un petit peu. Et également ici, dans la mer. Voilà. 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 Ensuite, ici, un petit peu. Voilà. Je fais descendre. Mon bleu phthalo, je le fais descendre également. Là. Voilà. Je dégrade un petit peu avec mon pinceau humide et je fais voyager. Ensuite, je vais mettre du bleu Winsor rouge. Donc je mets ça en haut. Voilà. Là. Là. Je fais voyager. Et je rajoute ici. J'essaye de garder les petites rayures blanches. Enfin sans peinture. Donc là, là, là. Voilà. J'en mets partout.
je fais voyager. Toujours. Donc entre deux, je peux mettre un peu de bleu turquoise. Donc ici. 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 Un petit peu là. Donc ici, j'en ai peut-être mis trop, donc je balaye un peu pour enlever. Voilà. Des éclaboussures. Voilà. Là, pareil. Et on fait voyager. Ce que je fais, c'est que j'ai mis un support en dessous pour faire descendre ma peinture par là. Donc ce que j'ai fait avec la couleur très foncée du ciel, j'ai fait des petits rehauts ici. Voilà. Je fais des éclaboussures de bleu aussi, de bleu très foncé qui vont rappeler le ciel. Ici, il y a un petit reflet. Donc, allez, on y va. Voilà. Voilà. Donc, ici, je vais essayer de créer des petites ouvertures en mettant un peu plus de bleu pour faire des nuages. Voilà. Là, il y a du blanc, donc je vais rehausser ce blanc par des... Voilà. Et je fais voyager. Toujours. Une goutte d'eau pour faire des petites ouvertures dans le ciel. Par exemple, ici, je peux en mettre une là. Là, là. Et ça va créer des petites ouvertures. Voilà. Là aussi, peut-être. Voilà. Bon. Ici, je peux faire aussi comme des reflets, comme ça. Dans le blanc. Voilà. Juste pour faire des... C'est encore trop tôt. C'est assez mouillé, donc j'essaye. Je peux balayer pour adoucir. Voilà. Avec un pinceau sec. Voilà. Voilà. Là, c'est le mou qui se reflète. Donc, je caresse tout doucement. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai mis un petit support en dessous pour que ça descende comme ça. Voilà. Je veux que ici ça reste clair. Par contre, là, c'est pas grave si ça rentre dans les maisons du mont. Ici, je veux que ça reste clair parce que le coucher du soleil, il est là. Voilà. Alors voilà les reflets dans l'eau. Donc par exemple ici, je peux mettre un petit coup de bleu, un petit peu là, pour donner, voilà, ça va faire des rappels de couleurs. Sur ici, si je peux, ici, mais voilà. J'en mets un petit coup là, voilà. Donc je vais en mettre peut-être un peu là, sur ici. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là.
Voilà, ici, à l'ombre. Donc là, je vais, avec mon pinceau humide, et j'essore bien. Je vais bien laisser le blanc ici. Voilà. On va essayer de foncer ici. Voilà. Côté là qui est à l'ombre. Voilà. Donc là, je fais ça. J'ouvrirai les fenêtres après. Donc là, ça fait ça, ça fait ça. Là, ça fait ça. On va bien voir que ce côté est à l'ombre. Là, turquoise, un petit peu turquoise. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir là les petites fenêtres. Ici, 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 il y a une petite fenêtre. Ici aussi. Là, et là aussi. La peinture soit liquide là. Hein. Maintenant, c'est plus liquide du tout. Donc là, là, on va faire le dessous des petits. Là, là, là. Là, c'est le dessous, il y a de l'ombre. On va essayer. Voilà, et avec un petit pinceau, je vais... Voilà. Je vais ouvrir la petite fenêtre. Ici, je vais faire passer un petit peu là. Voilà. Un petit peu, une petite fenêtre ici. Et voilà, alors là, on va casser ça. Hop là, il y a trop d'eau là. Voilà. Là, on va mettre un petit trait pour préciser le toit. Là également, là un petit peu. Bon ben voilà, la première partie est terminée. Donc c'est encore un peu humide. Et bon, il y a des petits détails qu'il faut que je fasse sous les maisons, les petites fenêtres. Mais bon, là je peux pas. Vaut mieux que j'attende que ce soit complètement sec pour peaufiner tout ça et finaliser. Alors je vais faire les petits clochers, voilà. Donc là j'ai retrempé la feuille 3-4 minutes dans l'eau complètement. Vous voyez, les couleurs ne bougent pas. Et puis je la replaque sur le plexiglas. Et maintenant je vais faire des petits rehauts de peinture. Alors sur les toits, sur le dessous des toits et aussi sur le reflet, je vais faire descendre les reflets. Et pour ça, j'ai utilisé ma peinture là, celle-là. Vous voyez, c'est toujours le bleu nuance rouge avec de la lizarine. Et j'ai rajouté du bleu pour pas que ça fasse violet. Et ça fait un bleu foncé. Voilà, là, j'enlève le surplus d'eau. Et je commence. Je vais essayer de foncer un petit peu les reflets. Voilà. Et je fais un petit peu ça. Ici. Essayer de faire un reflet, foncer un peu en dessous là. Bon, c'est encore mouillé, hein. C'est pas grave.
Voilà. C'est un peu fort. Là, c'est un peu fort. Donc, avec un pinceau humide, voilà. Je fais les reflets. Bon, je vais faire pareil là. Voilà. Ici et là. Je vais surélever ma planche, mon plexi, pour pouvoir, je veux que tout descende. Je veux que ça descende, les reflets. Voilà. Dans le creux, ici, je vais essayer de faire des petites touches un petit peu foncées. Comme ça, c'est dans le creux des talus, il y a de l'herbe, des cailloux, donc dans le creux c'est toujours un peu plus foncé, donc on va foncer. On va attendre, et je vais foncer aussi ce côté-là, mais là c'est encore mouillé. Et je vais faire les petites choses là, qui a les toits un peu pointus, mais après. Avec un petit pinceau fin et sec, ici je vais faire descendre un petit peu. Voilà. Je vais intégrer. Et après, je vais mettre de l'eau pour faire des traînées blanches. Voilà. Donc là, pour faire ressortir un petit peu le bord des remparts, ce que je peux faire, c'est faire des petites touches comme ça. Ici. Et ici, un petit peu. Voilà. Voilà. Et avec mon pinceau humide, j'intègre tout ça. Voilà. Ici aussi un petit peu. Voilà. Et j'intègre. Ici. Ouais, un petit peu là, là. Voilà. Et comme c'est mouillé, ça fuse. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est bien aussi de remouiller pour rester dans l'humide, toujours. Donc ici, là, ici, je vais ouvrir. Donc je vais mettre un peu d'eau. Avec un pinceau comme ça, humide. Là, je vais essayer de mettre un peu d'eau. Voilà, ça va faire des ouvertures. Voilà. Voilà. Je continue. Avec de l'eau. Uniquement de l'eau. Là, je vais préciser celle-là un peu plus. Voilà. Ici. Je dose l'eau, hein. Avec ma main, je dose. Là, je fais des petites ouvertures. Là. Là. Je vais commencer à aller avec de la peinture pas trop liquide. Je vais commencer à préciser un petit peu. Là, c'est foncé, là. Là, c'est foncé. Donc, je fonce un tout petit peu plus. Ici, c'est foncé. Voilà, là aussi.
Voilà, ce côté est plus foncé. Toujours avec le même bleu. Donc ici, et comme c'est encore humide, ça fuse, ça vit. L'aquarelle qui travaille, là, voilà, foncé parce que c'est côté voilà. Maintenant, je vais faire un petit peu, là, je vais faire le dessous des remparts. C'est toujours un peu humide, donc ça ne va pas se figer. Voilà. Ça va travailler, là, pareil. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais faire sous les fenêtres. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, ici. Voilà. Là. Ici, pareil. Là. Voilà. Là, on va faire l'ombre. Sous. Là. Voilà. Bon. Non, là, je le fais par là, côté ombre. Côté ombre. Le soleil est par là, donc l'ombre est plus par là. Ouverture, mais avec de l'eau teintée. On peut faire ça aussi au bord, là. Là. Là, là. Là. Je mets des petits points de force. Voilà. Donc voilà. Donc je vais faire les petits clochers là. Il me reste les petits clochers à préciser et puis voilà, c'est tout, hein. Là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, je vais faire quelques petits clochers. Voilà, et puis j'estompe avec un papier absorbant. Là, ça va donner un petit peu de vie.
Voilà. Là, celui-là un petit peu. Et voilà. Et le Mont Saint-Michel est terminé.